Aujourd'hui, dans Papa est là, on va parler de l'attitude à avoir au parc. Comment accompagner son enfant au parc, comment le faire sentir à l'aise, comment lui laisser son espace de liberté, comment passer tous ensemble un bon moment. On parle de tout ça en direct depuis la chambre de Naël, pendant qu'il passe le week-end chez sa grand-mère. Alors, pourquoi parler de sujet, me direz-vous? Pourquoi faire une vidéo là-dessus? Simplement parce qu'à chaque fois que je vais au parc, je vois souvent deux types de parents ou de grands-parents. D'un côté, les parents qui ont une attitude super protectrice, puis limite ils montent même sur les structures au parc avec leur enfant. Et l'autre penchant que je vois, c'est des gens qui arrivent, lâchent leur enfant au parc, ils se mettent sur le banc, ils parlent au téléphone ou ils lisent leurs livres et ils font leurs affaires. Tu sais, je me dis que dans toute chose, les extrêmes sont rarement bons. C'est toujours comme un petit mélange entre les deux. Là. Les premières fois où je l'ai amené au parc, ben, c'est sûr qu'il y a un petit moment où on doit découvrir un peu les jeux, on doit voir un peu... l'enfant doit s'habituer, doit se familiariser avec les lieux, les types de jeux, les toboggans. Elle était toujours un peu hésitant et j'imagine que c'est le cas de tous les petits enfants. Face à la nouveauté, ils sont très récalcitrants. Il faut y aller super progressivement. Il faut leur montrer que les petits escaliers, on les monte un pied à la fois, le toboggan qu'on se met assis, on peut s'asseoir à côté d'eux et montrer les autres enfants en train de jouer et dire à l'enfant « Ah, t'as vu comment ils montent ?» Parce que souvent, par l'exemple, les enfants auront envie de reproduire. Passer une fois l'adaptation et arriver au moment où l'enfant est habitué au parc, il connaît le toboggan, il connaît les jeux, c'est pour le mieux de l'enfant de lui laisser beaucoup de liberté en fait. Je parlais de comment sont conçus ces endroits, le parc qui est à côté de la maison, on va pratiquement tous les jours. Sur le sol, il y a comme des copeaux de bois qui ont pour mission d'amortir le choc si jamais les enfants tombent. Il y en a d'autres où c'est du sable partout, donc c'est des endroits où ils savent bien, hein, que ceux qui construisent des structures pour enfants, qu'ils vont tomber, ils vont glisser et tout. Et donc, oui, l'enfant peut se faire mal. Dans de rares cas, peut-être il peut vraiment se blesser, mais je veux dire, la majeure partie du temps, quand il va tomber ou il va glisser, ça va être des petits bobos aussitôt à oublier qu'arriver. C'est sûr que quelquefois, quand il se met un peu sur le bord, il y a des endroits où c'est comme sur le bord, puis il se tient comme ça de chaque côté, il se penche en avant, on a le réflexe de dire « Oh my god, je vais l'attraper parce qu'il va tomber ». Mais, en tout cas, je le répète, Naël, c'est le cas, mais je vois beaucoup d'enfants le faire. Souvent, les enfants aiment bien mettre un peu un pied dans le vide comme ça, ils aiment bien essayer, ils aiment bien voir jusqu'où ils peuvent se tenir, et c'est rare les fois où ils se laissent tomber. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Mon conseil, c'est de lui laisser beaucoup de liberté. Une fois qu'on lui a présenté le parc, une fois qu'on lui a montré comment jouer, oui, on peut rester là, tourner autour de la structure, l'accompagner, mais le laisser faire. Plusieurs exemples. Par exemple, tous les enfants, une fois qu'ils voient qu'on peut glisser sur le toboggan, je sais pas pourquoi, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est remonter le toboggan dans le sens inverse. Toujours est-il que, à moins qu'il ait les bonnes chaussures, ou à moins qu'il soit pieds nus pour que son pied agrippe bien sur le toboggan, il va glisser quand il va essayer de monter, puis une fois sur deux, en glissant, il va tomber en avant, il va se cogner le front. C'est arrivé la première fois, Naël a glissé, il s'est cogné la tête, il a un peu pleuré, un gros câlin, je l'ai pris dans les bras et tout, puis il était reparti là, en train de courir avec ses copains. Et maintenant, quand il veut essayer de monter le toboggan tout seul, il s'accroche bien, il a retenu la leçon, puis voilà. C'est ainsi qu'il fait ses petites expériences et il apprend un peu à gérer son corps, la force de traction, la pousser dans les jambes, etc. Et je suis convaincu que le fait de ne pas être tout le temps là en train de tenir ses petites fesses ou faire attention à ce qu'il ne tombe pas, contribue à le sentir plus confiant en lui. Parce que dans le fond, ce qui va se passer, c'est que quand il va réussir la première fois de lui-même à monter tout le toboggan à l'envers, il va être extrêmement fier. Il sera mieux conscient de ses capacités, de ses limites aussi, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut bien qu'il apprenne tout ça. Et la meilleure manière dont je pense un parent peut aider son enfant, c'est pour ce genre d'apprentissage, c'est de le laisser le faire lui-même dans un cadre sécuritaire, évidemment, pour qu'il ne risque rien. Et je suis persuadé que c'est la meilleure manière de faire les choses. Souvent, comme autre exemple, il va se mettre sur le bord d'une structure, puis il voudra descendre. Et au lieu de se laisser tomber, évidemment, il comprend qu'il doit s'asseoir, puis se tenir, se laisser glisser les fesses, puis voilà.
on est tenté quelquefois d'arriver, le prendre et le faire descendre, mais au fur et à mesure que va passer le temps, et surtout comme je dis, il va regarder les autres enfants, il va comprendre que tiens, il peut s'asseoir d'abord, s'il a peur de se laisser tomber en avant, s'accrocher aux barrières, se mettre en arrière et se laisser glisser. Et si on était tout le temps là en train de dire ah, attention Naël, tu vas tomber ou quoi, mais il aurait pas compris ça. Donc son cerveau aurait pas assimilé le mouvement de faire une rotation, de se laisser aller en arrière comme ça, de tourner la tête. C'est des choses qui pour nous les adultes semblent évidentes, comme ça semble évident de marcher. Mais si un enfant de 1 an et plus sait marcher, c'est parce qu'il est tombé 500 fois, ou que dis-je même, beaucoup plus de fois auparavant, et qu'il s'est toujours relevé, qu'il a essayé. Puis oui, quelquefois il tenait la main de papa et maman, mais d'autres fois il se tenait sur le mur à côté, ou sur le sofa, ou des choses comme ça. Ça c'est pour l'aspect, l'apprentissage. Il y a aussi quelquefois les goûts des enfants, c'est comme les adultes, c'est exactement la même chose. Des personnes adorent le chocolat, comme moi, comme je pense beaucoup de personnes, j'adore le chocolat, mon père déteste ça. Il y a pas à chercher plus loin, c'est comme ça. Ben, il y a des enfants qui adorent le toboggan, ils voudront aller au parc, ils vont faire que du toboggan, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui adorent le sable. Tout ça pour dire que il faut le laisser aussi faire ce qu'il aime. Des fois, on est un peu excité en tant qu'adulte et on veut lui montrer telle activité, puis ah, t'as vu la balançoire, puis ah, t'as vu le toboggan, puis il faut le laisser un peu aller choisir lui-même ce qu'il veut. Parce que c'est comme ça qu'il va. Ça fait partie de ces petits éléments mis bout à bout qui vont constituer sa personnalité au final et ses goûts. Euh, un exemple, Naël, la balançoire, il veut rien savoir. Il fait tous les jeux, il joue avec le sable, il fait des châteaux de sable, on amène le camion, etc. Il fait tout. La balançoire, il ne veut rien entendre. Alors qu'il voit des bébés de 10 mois, de 1 an sur la balançoire en train de rigoler, s'amuser, il s'approche, il la touche un peu au loin, mais il ne veut pas monter dedans. Et quelquefois, j'ai essayé, j'ai dit, allez, Naël, tu verras, c'est amusant. Nan, nan. Et dès que je finis par l'asseoir, et il est tellement tendu, il ne veut pas me lâcher, il a peur, et au final, ça sert à quoi de l'amener au parc pour passer un beau moment si c'est pour lui imposer quelque chose qu'il veut pas? Si ça se trouve, peut-être que si je le force à faire de la balançoire, après 5 minutes, il va adorer ça. Mais j'ai envie de croire que je préfère lui laisser le temps de trouver la chose intéressante, moins intimidante du moins. Attendre le jour où il s'approche de la balançoire, puis il m'appelle papa, je veux essayer et tout. Et là, c'est avec plaisir, on va prendre le temps, on va essayer de le faire. Mais quelquefois, ben, ça m'est arrivé de voir des parents qui arrivent, tiens, allez, ils posent, l'enfant il est en train de pleurer, ils essaient de le pousser sur la balançoire. S'il n'a pas envie, ça sert à rien d'insister. De la même manière, sur les petites structures, s'il veut pas monter les escaliers, il faut pas être là derrière à le pousser ou à tenir les bras ou à le prendre et le mettre au-dessus parce que il risque, si déjà il a une certaine appréhension des escaliers, de la hauteur, ben, le mettre tout de suite sur un point tout en haut, ben, ça peut le déstabiliser, ça peut l'intimider, il peut se sentir paralysé et ça peut se transformer en souvenir associé à voilà, un sentiment négatif. Le but, c'est quand même que dès qu'on dit Spark, Naël, on lui dit Park, il a le visage illuminé. D'ailleurs, ça fait partie des. Bah, là, en ce moment, il a 20 mois. Bah, donc, chaque semaine, il apprend des nouveaux mots. Bah, maintenant, Park, dès qu'on lui dit Park, il part tout de suite dans la maison. Park, Park, Park. Il va chercher son camion, il va chercher son petit seau, sa pelle et ses chaussures. Puis, il est comme, ok, on y va. T'es prêt? Laisser beaucoup de liberté à l'enfant, lui donner le temps de se familiariser avec le parc, tout son équipement, aussi s'habituer à interagir avec les autres enfants, ne pas le forcer à jouer avec d'autres enfants s'ils veulent pas. Jusqu'à un certain âge, les enfants, ils aiment pas jouer ensemble, ils aiment pas qu'on leur prenne les jouets, ils veulent prendre les jouets des autres, c'est l'enfer, ils se mettent à pleurer, donc faut pas vouloir forcer des relations sociales. L'autre fois au parc, Naël a commencé à jouer avec un enfant de 3 ans, j'étais vraiment étonné, c'était la première fois, puis il était tout content. Et hier, il n'a pas voulu jouer avec personne. Donc, il y a des jours où il a envie d'être seul, il y en a d'autres où il va se faire des copains au parc. Puis il faut respecter ces envies-là, en fait. Ne pas trop vouloir le couver, parce que ça va freiner un peu son. C'est un peu comme. Voilà, moi j'ai toujours cette vision des enfants qui sont des petits scientifiques, là. Et ça va entraver ses expériences, son apprentissage. Et enfin, respecter aussi on va dire, toute la sortie du parc, tout le processus où il commence à être tard, il est l'heure du dîner, il faut rentrer à la maison, il faut penser au bain. Ben, trop souvent, je trouve c'est malheureux, on voit des parents qui se lèvent d'un coup, allez hop, on y va, on rentre à la maison, puis
J'avais trouvé une bonne analogie sur Internet. C'est, imaginez, vous êtes à votre bureau, vous êtes dans un projet compliqué qui demande beaucoup d'heures de concentration, puis votre boss arrive d'un coup et dit, bon, ça, tu laisses ça tout de suite, tu vas prendre ta pause 10 minutes et tu reviens, tu fais un autre projet, etc. Bref, il vous sort de la chose que vous faites depuis un certain moment qui est importante, qui vous a pris du temps pour rentrer vraiment dans l'état d'esprit nécessaire pour bien le faire. Puis quelqu'un vient, il vous sort de là d'un coup, ben, vous allez vous sentir comme bousculé, dérangé, frustré. Ben, c'est la même chose pour l'enfant. C'est juste que lui, il a pas la bouche, en tout cas le vocabulaire pour l'exprimer. Évidemment, il y a des moments, arrive un moment où il faut bien rentrer à la maison. Souvent, on se retient de parler beaucoup à l'enfant parce qu'on se dit ben, qu'il est encore petit, il comprend pas, mais très rapidement, là, l'enfant, il comprend à peu près là, le sens de vos phrases. Puis si vous commencez à lui dire petit à petit, ok, on s'est bien amusé, c'était bien, on fait encore un peu de toboggan ou un peu de château de sable, mais bientôt on va y aller. Et l'idée, c'est commencer à dire au début, ok, on va commencer à y aller, puis on va commencer à réunir les jouets près de la poussette, puis on va les mettre dans la poussette. Moi, j'ai un rituel, c'est après un moment, je lui dis, ok, on va faire 3 dernières glissades. On fait une glissade, une deuxième. Arrivé à la troisième, ben tiens, on commence, je lui dis, ah, on s'est bien amusé, c'était bien. Puis Naël, il adore dire bye bye à tout. Bye bye à la voiture, bye bye à la garderie, bye bye au ventilateur à la maison. Et donc, on rentre, c'est devenu un peu la tradition. On commence à faire bye bye le toboggan, bye bye le bac à sable, bye bye les copains, bye bye. Puis lui, il comprend que dès qu'on commence à dire bye bye, mais il a associé cette expression-là au fait qu'on s'en va ou qu'on on passe à autre chose. Et ça se passe en général très bien. Jusqu'à maintenant, Naël n'a jamais fait une crise pour dire que il se couche par terre puis il veut pas rentrer à la maison. Il faut juste faire preuve d'astuce et d'habilité, d'y aller mollo avec l'enfant et ça se passe en général super bien. Voilà, ceci termine cette vidéo. J'aime beaucoup cette expérience-là de partager les idées, les visions que j'ai de la paternité. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que en adhérant à notre communauté, vous allez voir aussi d'autres personnes qui partagent leurs diverses expériences et que ça va vous plaire, ça va vous inciter à passer encore plus de moments avec vos enfants, des moments épanouissants et agréables pour toute la famille. Et parce que c'est des petits moments, mine de rien, comme ça au parc, permettent de créer les souvenirs qui restent, qui deviennent des souvenirs familiaux, là, qu'on se répète souvent à des dîners d'anniversaire ou à des fêtes comme ça. Tu te rappelles qu'on allait au parc, puis tu faisais ci, tu faisais ça, puis ces moments-là, ils coûtent pas grand-chose, financièrement, ils coûtent rien, ça demande juste un peu de temps, un peu d'attention, puis ça reste ça gravé dans le cœur, c'est ça qui est le plus important. Donc, à très bientôt, merci encore, et passez une bonne fin de journée.